samedi soir, ils seront de la partie lors de la soirée du hockey. Ne manquez donc pas le match du Canadien où ils vont affronter les Capitals de Washington. Les Boys font la mise au jeu officielle et des entrevues avec les comédiens des Boys agrémenteront tous les entractes du match de samedi. Vous savez, l'un pourrait écrire un livre de conseils qui pourrait s'appeler « Dans mon livre à moi » et l'autre pourrait en faire un film qui s'appellerait « Dans mon film à moi ». Voici le comédien Rémi Girard et le producteur Richard Goudreau. Re-bienvenue, c'est-à-dire? Oui. Les Boys 3, tout d'abord, c'est leur... Parce qu'il y a bien des gens qui auraient pu penser, à la fin des Boys 2, que c'était la fin de Rémi Girard dans les Boys. Ah oui, parce que j'étais resté avec Violette. Oui. Violette, on a cherché son prénom tantôt en coulisses pour le quiz. On était sûr que tu posais cette question-là. T'as vu comment on était bon, hein? Oui, c'était terrible, oui. Oui, j'étais resté avec Violette à la fin. Donc, ça n'a pas marché avec Violette ou il revient avec Violette? Il revient pas avec Violette. Non. On sait pas trop ce qui s'est passé avec Violette. Non? Non, papa lui demande à un moment donné, mais oui, mais elle sait-tu que t'es parti? Oui, j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, bon, on me chercher un paquet de cigarettes. J'ai dit. Il arrive, on sait pas trop. Parce qu'il est venu les chercher à Montréal. Oui, c'est tout, c'est la seule chose. Oui. Ouais. Richard, c'est ton idée, ça, les Boys. Oui. Oui. Ces gens-là existaient au départ. Par exemple, quand tu décides de prendre Rémi Girard dans un film, évidemment, ça se fait avec le réalisateur et tout le monde, mais est-ce que tu penses à quelqu'un qui existe déjà? Est-ce que Stan existe? Ils existent tous vraiment. Oui. J'en connais une gang qui doivent être nerveux là en ce moment, voir ce que je vais répondre. Oui. Mais moi, je les connais tous parce que je suis moi-même un boy. Je joue au hockey depuis longtemps. Et les Boys, je dis toujours, c'est l'équipe d'étoiles des gars de Ligue de garage que j'ai rencontrés. En fait, les caractères les plus spéciaux. C'est ça. Est-ce qu'ils l'ont su à force d'en entendre parler parce que les gens ont vu le film ou bien si tu leur as dit qu'ils étaient carrément des personnages? C'est leurs femmes qui me l'ont dit. J'ai reconnu mon mari. Non, c'est pas ton mari, tu sais, mais non, il y en a plusieurs qui sont reconnus. Mais c'est toujours un peu... Non. Non, mais les autres, il y en a d'autres. Le phénomène des ligues, parce qu'on se posait la question dans l'équipe, c'est-à-dire, et on se disait, les ligues de garage, c'est un peu ce qu'étaient les tavernes avant. Ça a remplacé, si on veut, non? Ben, en fait, c'est peut-être le dernier bastion des hommes, le vestiaire des ligues de garage. Tu sais, jamais une femme qui rentre là, en tout cas, c'est pas supposé. Pas supposé. Tu sais qu'il y a des équipes de filles ce soir. Oui. Oui, puis dans les Boys 3, on joue contre une équipe de filles aussi. Justement, c'est ça, oui. Vous jouez contre une équipe de filles. Oui. Et vous allez jouer aussi les Boys contre l'équipe de hockey féminine du Canada. Ça, c'est vrai, C'est exactement ça. Team Canada. On rencontre la vraie équipe de Team Canada qui va être à Salt Lake City, aux Olympiques. Ils sont dans le film, puis ils affrontent les Boys. Et est-ce que vous avez des chances de gagner? Eux, ils pensent qu'ils ont des chances de gagner. Ouais. Est-ce que tu connais Stan? Stan est sûr de son plan de match. Tout ce que Stan dit, c'est bon, soyez polis, les gars. Hein? Il joue galant. Oui, il joue galant. On joue galant. C'est quoi ce galant? Ben, pas de double check, soyez polis. Puis ça va aller tout seul. Ils se font planter. Comme toujours quand tu fonces. Fallait pas le dire, ça, Rémi. Ah ben non, on va vendre des punchs à soir. Oui. Est-ce que la tournée, vous faites une tournée, parce que évidemment, dans chaque ville, par exemple, vous êtes le 1er décembre, vous êtes à Hull, le jour du lancement du film partout à travers le Québec. Vos activités, c'est un show l'après-midi, une partie de hockey l'après-midi, la première le soir, et ainsi qu'un spectacle que vous donnez? Non, la tournée, c'est qu'on fait depuis les Boys 1. On fait la tournée de la province dans les plus grandes villes. Et puis, on joue un match de hockey, les Boys, contre des équipes formées d'anciennes vedettes sportives, de la place, de chanteurs, de toutes sortes de monde. On joue un match. Et puis, cette année, ce qu'il va y avoir en plus, c'est que le Boys Blues Band va donner un spectacle aussi le soir. Maintenant, je m'adresse aux producteurs. On a vécu un petit événement ici plus tôt durant l'émission. Est-ce que je pense que le public ne saurait imaginer les Boys 4 sans Marc Messier et Patrick Huard? Je dis ça comme ça. Si un jour, il y a, à moins que je me trompe, est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler d'un Boys 4? Et évidemment, Rémi Girard. Oui, parce que tu disais pas mon nom. Je dis, non, c'est-tu réglé? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce que c'est dans l'air qu'il y a un Boys 4? Ben, à tous les Boys, on s'est dit, on attend la réponse du public.
Fait que, on va attendre encore la réponse du public. C'est eux qui décident. Ouais. Parce que ce qui est important, vous savez, ce qui est important, c'est l'idée de départ. Et lorsqu'une idée est très bonne, ça peut, non pas dégénérer, mais ça peut susciter, on peut imaginer les boys 7, 8, 9, 10. Et on s'est amusé ici, à l'écuyer, à s'imaginer ce que seraient les boys 34. Et nous avons pour vous, et Richard, tu nous diras si c'est dans tes visées et tout, un peu ça vers quoi les boys s'en vont si ça continue comme ça. On regarde donc la bande-annonce des boys 34. En 2031, ils sont toujours là, plus déterminés que jamais. J'ai peut-être plus de prostate, mais j'ai encore une bonne garnotte. On est trop vieux les boys. Les boys 34. Faut se laisser faire. On est trop vieux les boys. Hey, Edouard, ça fait 30 ans qu'on fait partie du même trio. J'aimerais ça qu'à soir, tu me lances un peu sa palette. Allez viens, je te paye une tisane. T'as le pacemaker à bonne place. Quand un des nôtres mange un coup, t'es le premier à te mettre la glace. Les boys 34, c'est aussi des scènes de tendresse. Enfin! Reste ici! Prends ton hockey puis marche! Là, les gars, ça fait depuis les boys 22 qu'on n'a pas gagné une montée de game d'hockey. Si votre trip dans la vie, c'est juste d'écouter de la petite musique classique, alors rentrez chez vous, c'est ça. Ça fait longtemps que j'attendais ça. Les boys 34, c'est aussi des jokes. Peut-être qu'on veut pas vieillir, éternel incontinent, parce qu'on est en famille, à l'épreuve du temps. On te lâche pas. Les boys 34, toujours la même détermination. On est trop vieux les boys. À la vie comme à la guerre. Les gars, j'ai pensé inviter quelqu'un pour vous motiver. Oui, les gars, pour vous motiver. À toi, mon grand. Messieurs, si vous êtes âgés d'au moins 55 ans, vous pouvez être assuré pour moins de 15 $ par mois. Aucun représentant n'est là chez vous. Aucun examen médical, et ce que vous passiez en dessous de la Zamboni ou que vous bostiez entre la 2 et la 3. On est toujours là. Et le temps qui nous reste. Donnez-moi des roses, mademoiselle. Les boys 34. Mangez bien, apportez votre pain au pied du lutte. Quel festin! Game d'hockey. Chris, T'as fini par le péter, ton cher Wood. Non, je me suis pété la hanche. On est trop vieux les boys. Vous l'écoutez? Les boys 34, dans un cinéma près de chez vous. C'est une suggestion! Ça, c'est génial. Mais je trouve que- Je signe tout de suite. Écoutez, donc le 1er décembre, vous serez en spectacle donc, à Hall, le 2 à Val-d'Or, le 7 décembre à Québec, le 9 décembre à Chicoutimi. Sur les écrans, partout au Québec, à compter du 1er décembre. Longue vie aux 30 boys. novembre. Pardon? 30 novembre, pardon, excuse-moi, 30 novembre. Et puis longue vie aux boys. Ah ouais. Puis espérons même un Boys 34 parce que je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Merci.